Chers amis, nous sommes dans Parashat Bechukotai. Et Bechukotai, c'est quoi? C'est les chukim que Hachem nous appelle à suivre. Entre autres, au départ, même ce qu'on appelle le chukat de l'étude de la Torah, ou plus exactement du Hamal à Torah, de fait des efforts dans l'étude de la Torah, parce que la Torah demande des efforts, parce que naturellement on a tendance à se relaxer, et vouloir étudier, c'est toujours prendre du temps sur autre chose, c'est toujours vouloir prendre un effort sur du sommeil, sur un moment de loisir, et on se met à étudier, et ça s'appelle Hamal à Torah, mais c'est la clé, nous dit la Torah ici, de toutes les bénédictions, y compris les bénédictions dans la Gashmiyut, puisque c'est marqué Venatati Gishmechem Beitam, je donnerai les pluies en leur temps, et donner les pluies en leur temps, ça veut dire donner des bonnes récoltes. Donner des bonnes récoltes, c'est en fait la notion de Parnassa. Maintenant, c'est pas que ça, parce qu'en réalité, même la Parnassa, c'est pour pouvoir être dans une certaine forme de largesse, pour pouvoir mieux aussi accomplir la Torah et gagner des notions qui sont de l'ordre de l'éternité, de ce qu'on appelle Olam Haba. Après ça, la Torah donc décrit tout ça, puis décrit donc toutes sortes de bénédictions, mais elle nous dit aussi que si vous n'écoutez pas, alors c'est le contraire qui va se passer, et il y a ce qu'on appelle les klalot ou les torachot qui sont dans ce parashat de Bechukotai, qui font référence justement au problème qu'on a lorsque le peuple d'Israël finalement se détourne de sa source, se détourne de la Torah, il rentre lui-même en exil parce qu'il chasse en quelque sorte ce qu'on appelle la Hashgacha, la providence divine, parce que nous ne croyons plus à la providence divine, ou en s'éloignant de cette providence divine en pensant que le monde repose uniquement d'après les lois de la nature et d'après le hasard. Alors Dieu dit tout de suite que si vous vous comportez dans un monde où vous pensez qu'il n'y a que du hasard, c'est ça que vous allez rencontrer. Moi aussi, Atem Alertem Keri, vous êtes allé dans un monde qui est dans une manière d'approcher les choses où tout dépend du hasard, tout est aléatoire, eh bien, c'est ça qui va vous arriver. Et donc, c'est là qu'arrivent les problèmes, parce qu'au fond, si on n'est pas protégé par Dieu, effectivement, le monde, il est difficile, en particulier pour le peuple juif, puisque le Zohar dit que le peuple juif, il est comme une petite brebis au milieu de 70 loups, et normalement, d'après la Teva, d'après la nature, une brebis au milieu de 70 loups, elle n'a absolument aucune chance. D'accord? Comment tu peux laisser un agneau au milieu de 70 loups? Mais le Zohar continue, il dit grand est le berger qui vient et qui protège en permanence cette brebis pour pas qu'elle se fasse dévorer. Ce berger, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais si toi, tu te détournes du berger, si toi, tu fais le dos et tu dis que non, tout ça, ça n'existe pas, et moi, je suis pas dans tout ça, et il n'y a que la force qui compte, etc. Ok, tu vas voir la force qui compte, mais attention, il y a plus fort que toi. Et il y a plus grand problème que toi. Alors c'est pour ça que la Torah, elle nous met en garde, elle nous propose de s'attacher à Hachem, ce qu'on appelle le Bérit, l'union, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est elle qui permet d'avoir cette connexion avec la lumière infinie de Dieu, qui a une fonction protectrice et une fonction de développement, de vitalité, qui nous permet de nous réaliser. Et à la fin, justement, des Torachot, il y a le verset nous dit, comme on vient de le dire, Afani eler bimam bekeri veti otam eretz riveem oaz ikana levavam ve'erel ve'az yirtzu es avonam. Et ensuite, le verset nous dit Vezacharti et beriti Yaakov. Je me souviendrai de l'alliance, justement, que j'ai fait avec Yaakov. C'est-à-dire que même si vous êtes complètement éloigné, même si vous n'avez pas encore fait Teshuvah, et même si il y aura en tout cas quelque chose, une alliance qui est, elle, peut-être jamais rompue, qui n'est jamais rompue. Pourquoi? Parce que c'est celle que j'ai fait avec les patriarches. En particulier, Beriti Yaakov, avec Beriti Yitzhak, avec Beriti Avraham, Eskor. Et aussi l'alliance avec Avraham, je me souviendrai vers Eskor, et je me souviendrai de la terre, c'est-à-dire la promesse que j'ai faite de vous ramener sur cette terre. En d'autres termes, le Srutavot, de toute façon, fonctionnera à un moment pour nous ramener, nous sortir du galout. Et c'est intéressant, Rachid dit Vezacharti et Beriti Yaakov, je me souviendrai de l'alliance de Yaakov. Yaakov est écrit ici avec un Vav.
Normalement, Yaakov s'écrit Yud, Aïn, Kouf, Bet, sans le Vav. Vous savez qu'on peut écrire les mots soit en mettant des Vav à l'intérieur, ça s'appelle Malé, soit des fois on ne l'écrit pas. Alors en général, c'est écrit Chasser, sans le Vav, mais il y a 5 endroits où c'est écrit Malé avec un Vav. Yaakov avec un Vav. D'accord. Et Rachid dit, ces 5 endroits, ils correspondent à 5 endroits où le mot Eliaou, il est écrit, lui, sans le Vav. Parce que Eliaou, tu peux l'écrire avec un Vav à la fin. Ou bien, ça s'appelle Elia, sans le Vav à la fin, est Elia Anavi. Ouais. Yom Hashem, Gadol Vanora, là-bas, c'est écrit sans le Vav. Alors, il y a 5 fois où c'est écrit avec un Vav dans Yaakov et 5 fois où c'est écrit sans le Vav dans Eliaou. Et c'est pour nous dire que Eliaou, ça va être Arvan Sheyavo Veivaser Geulat Banam. C'est comme un Arvon, c'est-à-dire un garant, une garantie que Eliaou viendra annoncer la Géoula. Donc ici, il y a un remez ici dans ce passouk sur la notion de Géoula, que finalement elle viendra par le mérite de Yaakov, entre autres, et aussi par le dévoilement d'Eliaou Hanavi. C'est de là qu'on l'apprend ici dans le psukim de la Torah. Après, c'est écrit V'zacharti et Brit Yaakov. C'est intéressant que ce verset il nous dit d'abord Yaakov, ensuite Yitzhak, et ensuite Avraham. Mais c'est dans le sens contraire. Normalement, on aurait dû dire Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme on dit partout dans la Hamida, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak et Yaakov, lors des Havot. Ouais. Sauf que, alors Rachid dit, l'Amanina Charonite, pourquoi c'est à l'envers ici, on va du plus jeune au plus vieux, Kelomar Kedai ou Yaakov à Katan Lekar. Ça suffit déjà Yaakov normalement pour nous sortir du galout. Mais si ça suffit pas, il y aura Yitzhak avec lui. Et si ça suffit pas, il y aura Avraham. Alors, et lama lo neemra zechira de Yitzhak, pourquoi le mot zechira n'est pas associé à Yitzhak, il est marqué à Yaakov, comme c'est marqué Beriti Yaakov, Zacharti et Beriti Yaakov. Ou bien aussi pour Avraham, et Beriti Avraham Eskor, le souvenir d'Avraham il est là. Mais pour Yitzhak, il n'y a pas marqué souvenir. Pourquoi? Parce que, et là, à Farosh el Yitzhak, Nire lifnet Sibou, ou Munar al Mizbeach. Quelque chose d'incroyable dans Rachid. Il nous dit les cendres d'Yitzhak, elles étaient posées devant le Mizbeach, dans le Beth Amikdash. Et ça nous faisait un souvenir de Yitzhak. On n'a pas besoin que Hachem il se souvienne, parce qu'on voit déjà, on a conscience, il y a déjà un souvenir qui est là devant Dieu, puisqu'il y a déjà ces cendres qui sont là. Mais la question est, premièrement, il y a les cendres d'Yitzhak. Est-ce que devant le Beth Amikdash, il y avait les cendres d'Yitzhak? Qui a dit une chose pareille? Parce qu'on a vu une chose ça. Yitzhak, il est enterré à Marat Marpella. D'accord? Il n'a pas été brûlé. C'est ça, ok. Alors maintenant, qu'est-ce que tu me dis que dans le Beth Amikdash, il y avait les cendres d'Yitzhak qui étaient à côté du Mizbeach? Alors, ça fait référence au fait qu'au moment de la Akedat Yitzhak, donc bien avant le Beth Amikdash, eh bien, la Akedat Yitzhak, elle a eu lieu justement sur le Har HaMoriah, qui est le Har Bayit, qui est l'endroit où il y a le Beth Amikdash, à l'endroit du Mizbeach. Sauf que ce n'est pas Yitzhak qui a été sacrifié, c'est un agneau, un bélier qui a été trouvé. Okay. Et ce bélier, ce C qui a été trouvé, alors on dit que ces cendres, elles sont là, mais ces cendres, elles sont comme l'équivalent des cendres d'Yitzhak Avinu. D'accord? Parce que ça a été une substitution. Normalement, c'était Yitzhak qui était promis à être offert à Dieu, et finalement, ça a été un C à la place, un bélier. Okay. Et ces cendres, elles représentent la Messirut Nefesh de Yitzhak Avinu qui était prêt à être offert comme une Olatemima, comme un sacrifice qu'on brûle entièrement, c'est-à-dire qu'il s'est donné entièrement pour Hachem. Et ça, c'est en quelque sorte, il n'y a pas besoin de rappeler ce mérite. Ce mérite-là, il est tout le temps devant les yeux de Dieu, en quelque sorte, devant le Mizbeach, à chaque fois qu'on fait des corbanotes, et même quand il n'y a pas de Beth Amikdash, ça reste là, en quelque sorte, comme un mérite permanent pour le cas d'Israël. C'est pour ça qu'il y a un endroit dans la Gemara qui dit que finalement, on va sortir complètement de l'exil grâce au mérite de Yitzhak Avinu. Tellement c'est lui qui est allé au plus loin. Mais déjà, avec Yaakov Avinu, ça peut suffire. Maintenant, Rabbi Nathan, il explique sur ça. Il dit la chose suivante. Vechoshev otam les mafria. Pourquoi on les compte
à l'envers. Pourquoi on compte d'abord Yaakov, ensuite Yitzhak, ensuite Avraham. Qui Ikar Geoula ou Binyan Shelatid Ayado. Parce que, contrairement à ce qu'on vient de dire, que c'est Yitzhak, comme cette Mara qui dit que ça va être le mérite d'Yitzhak, d'un certain côté, le vrai mérite, il vient de Yaakov. Pourquoi? Qui pasuk ze ne'emar achar hatochacha she'izir Hashem itbarar al Israël ve'im lo tishma'u. Comme on a dit tout à l'heure que tout ça, ça vient à la fin des clalot de Kokotai qui commencent par le fait que im lo tishma'u, excusez-moi, parce que vous n'aurez pas écouté cette parole divine. Ve'im et mishpat tigal nafshechem. Et la suite du verset nous dit, et si la justice, mishpatai, pardon, mes jugements sont méprisés par vous, c'est-à-dire que vous méprisez les mitzvot, vous méprisez la loi de la Torah qui est la justice, qui sont les mishpatim. Ouais. C'est là que vont venir toutes les choses qui sont venues, ou qui risquent de venir, toutes les difficultés. Vekol elu adinim, em bechinat yerot mefulot. Et en réalité, tout ça, ça fait rentrer dans des niveaux de peur qui sont appelés des hirot nefulot. Parce qu'au lieu d'avoir la crainte d'Hachem et d'écouter sa commandement, alors maintenant on va avoir peur des ennemis, on va avoir peur des méchants qui peuvent venir nous attaquer. Mais si on s'était vraiment attaché, ou si on s'attache vraiment à la crainte de Dieu, il y a une protection. Et tout ça, c'est parce que on a endommagé le mishpat. Or, Yaakov Avinu, lui, le bechinat mishpat, c'est justement la justice, la droiture et l'équilibre d'écouter les mitzvot. בסוף כשהוא מנחם אותם ומבשר אותם שבזכות אבות ינצלו מכל הצרות ועיקר על ידי יעקב. Et donc à la fin de toutes les clalotes, il est marqué ici que Akadosh Baruch Hu, il va nous consoler en nous disant que le zchut des avot va nous amener la Géoula et va nous sortir de toutes nos tsarot, de toutes nos difficultés. Et le Ikar, c'est grâce à Yaakov Avinu, Bechinat Mishpat, qui lui, du niveau du Mishpat, Shekou Mekacher Bechinat Pachad Yitzhak, le Bechinat Avraham, parce que c'est l'union Yaakov entre la crainte d'Yitzhak, Yitzhak c'est la crainte, c'est la ira, Irat Hashem, la peur de mal faire, et Avraham qui est le Chesed, Tuadat, Shadideze, Nidbatlim Kol Airot Anefulot, Nidbatlim Kol Atzarot, Kol Agzerot. Et c'est comme ça, hein, par cette force-là d'attachement à Yaakov, qui est la force du Mishpat, que on peut repousser justement toutes ces forces négatives et toutes ces peurs. Mais même si tu veux penser positif, et tu as toujours toute ta vie eu des trucs négatifs, comment tu veux penser positif? Parce que ce que tu dis là. La Torah nous a proposé un modèle. Elle nous c'est positif. Elle nous a donné. Se moquer du monde. Elle nous a donné des clés pour fonctionner dans l'univers. D'accord. C'est-à-dire quoi des clés pour fonctionner dans l'univers? Elle nous a donné une loi qui est en harmonie, qui est la loi en vérité de l'univers. C'est comme si toi tu veux faire fi des lois de la nature et tu dis moi les lois de la radioactivité j'y crois pas parce que c'est pas visible, et tu te balades devant un réacteur nucléaire. Ben, tu vas être irradié, parce que c'est des lois physiques, la loi de la fusion et de la fission, et les forces radioactives, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Alors, comme tu es prudent, tu vas mettre du béton, et tu vas mettre une combinaison, et tu ne vas pas t'approcher. Parce que, si tu veux fonctionner, il faut que tu tiennes compte des lois de la nature. La Torah, c'est une loi, c'est des mishpatim, c'est des lois qui sont harmonieuses pour l'être humain. Quand la Torah nous dit qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas faire l'adultère, elle nous donne des lois qui sont bonnes pour nous. Quand on se détourne de ces lois, eh bien, c'est comme des conséquences naturelles en quelque sorte. Tu comprends? C'est-à-dire que
C'est comme si je te dis, ok, alors il y a la chimie aussi répond avec des lois. Alors si tu bois ce poison, ça t'empoisonne, Chas Shalom. Donc tu ne bois pas. On te dit, voilà, tu fais attention à ce régime. Il y a des choses que tu peux manger, que tu ne peux pas manger. C'est la cache-route. Parce que ça risque de te dérégler au niveau de ton identité, au niveau de ta neshama. Même si tu ne le comprends pas. Est-ce que tu comprends la radioactivité? D'accord? Ah oui, il y a des scientifiques qui le comprennent. D'accord, mais toi, tu ne comprends pas plus. Il y a des grands rabbinim, il y a des mekoubalim qui comprennent aussi les secrets des mitzvot. D'accord? Ils savent que c'est une loi, que c'est une science. Une science sacrée, mais une science. Les Nevi'im, ils n'ont pas pondu ça. Moshe Rabbeinu, c'est pas un mystique qui a une idée. Il a capté l'essence de la vérité. Dieu, il est entré tellement proche d'Hachem qu'il a compris que Dieu lui a parlé. Il a même entendu, comme Avraham Avinu, qui a compris les mystères de la création, rien qu'en se rapprochant d'Hachem. C'est pour ça que toutes les torachot, les remontrances de Bechukotai, de Kitavo après, elles sont clairement présentées comme si vous vous détournez, si vous voulez, de cet équilibre, de cette loi équilibrée. C'est comme si tu te déséquilibres. Si tu commences à boire de l'alcool tous les jours, tu vas avoir un problème avec ton foie, et pas seulement avec ton foie, avec ta famille, avec ton travail. Parce que quoi? Tu t'es détourné d'une alimentation et d'une consommation normale et équilibrée. Si tu commences à prendre des drogues, ça va être la même chose. La Torah, c'est des lois qui touchent l'essence de l'être humain, l'essence de l'être juif en particulier. Et quand on s'en détourne, on affecte notre essence, on affecte notre identité profonde. Et affecter cette identité profonde, ça crée des dérèglements. Et ces dérèglements, ils se traduisent par toutes les tsarots qu'on connaît. Pour ça que la Torah nous dit, regardez, au moins, à un moment, on va se rattacher à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Avraham, Yitzhak et Yaakov? Parce que eux, ce sont les fondements du judaïsme. C'est les fondements. Eux, ils ont compris, ils sont arrivés, Avraham Avinu, il a compris les mitzvot de Chesed. Yitzhak Avinu, il a compris les mitzvot de Gvura. C'est-à-dire les mitzvot de Gvura, c'est-à-dire le sacrifice de soi, le don de soi pour Hachem, son de Korban. Yaakov, il a compris la notion de justice, de vérité, Titanemet le Yaakov, d'honnêteté, de tmimout, c'est-à-dire d'intégrité. Sinon on s'en est détourné de tout ça, alors c'est là qu'on rentre dans les problèmes. Tu comprends? Mais, comme on a ça au fond de nous grâce à nos avot, au fond, ça va nous rattraper un jour, ça va nous ramener, parce qu'au fond, profondément dans le Ham Israël, il y a cet attachement que les avot ont eu, on en a hérité. C'est pour ça que le Tanya, il explique que au fond de chaque Ben Israël, il y a une capacité de faire Messirut Nefesh, même si tu crois que la personne n'est pas du tout connectée, elle est soi-disant pas religieuse, tout ce que ça n'a rien à voir. Tout d'un coup, il peut se révéler qu'elle va faire un acte héroïque parce qu'elle ne veut pas transgresser une mitzvah, même si elle n'est pas religieuse. On a vu des tas de fois des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a hérité dans notre Neshama de cette force-là depuis Avraham Avinu qui s'est jeté dans le feu pour ne pas faire Avodah Zarah. Hein? On a les ADN d'Hachem. Chazak, si tu veux, l'ADN, c'est ce que tu retrouves dans les cellules au niveau physique, mais au niveau de la Neshama, il y a aussi comme un patrimoine de la Neshama. Tu comprends? Parce qu'on est... Alors cette Neshama, du fait qu'on a hérité... Mais cette Neshama vient d'Hachem. Chazak, parce que l'origine c'est une âme divine, et cette âme divine, quelque part, en elle ne peut pas se séparer de sa source. Elle ne peut pas faire d'une Avera, parce que c'est Hachem. Chazak. Mais même si Chazak Shalom on tombe dans une Avera, au fond de nous, il y a quelque chose qui veut nous rattacher à Dieu. C'est pour ça qu'on peut faire tchouva, et c'est pour ça que même si on n'a pas fait tchouva, il y a un mérite qui va nous sortir, c'est le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Regarde, ici, des fois je suis dans des places, il y a plein de femmes, il m'est arrivé des choses qu'ils voulaient. J'ai dit non, je suis... Ça, tu as hérité ça d'Avraham, de Yosef Hatzadik. La Goya. Tu as hérité ça depuis Yosef. Je suis pas capable. Je la vois et je me sauve. Alors que Dieu te bénisse pour toute cette Messirut Nefesh et que Béat Hashem, tu puisses te marier bientôt et qu'on n'entende que des bonnes choses et que la Géoula Shlema, on sort de toutes les tsarots et qu'on ait rien que des brachot et qu'on voit Mashiach Tzidkenu. Amen, Mamash.